Bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude sur mon budget du mois de mai. Donc là c'est vrai que la vidéo elle va sortir en juin, mais je fais plutôt une vidéo sur fin mai pour préparer du coup le mois de juin. Donc là vous pouvez voir mon budget qui est à jour. Donc comme d'habitude en jaune orange c'est mes dépenses où je n'ai pas le choix quoi, mais logement, transport, alimentaire. Les autres c'est un peu tout ce qui est loisirs, tout ce qui est un peu bonus. En vert, c'est mes investissements, bah, c'est plutôt mes économies qui sont censées aller sur mes livrets d'épargne. Et en violet, c'est mes investissements pro et investissements financiers. On va plutôt dire ça comme ça. Donc là, on voit qu'au mois de mai, malheureusement, je n'ai pas pu investir beaucoup parce que les vacances, parce que Bali. Mais en juin, là, vous pouvez voir que je me rattrape pas mal. D'ailleurs, c'est l'un des premiers mois où j'ai vraiment dépensé plus que prévu, mais honnêtement, je me suis autorisé parce que je savais que j'allais avoir des revenus plus importants en juin. Donc voilà, mais j'oublie pas, hein, je me rembourse. Donc là, c'est juste de l'argent qui va stagner sur mon compte pour mes dépenses, etc. Euh, mais voilà, c'est parce que moi j'ai toujours un compte un peu à l'équilibre. J'ai jamais énormément d'argent sur mon compte bancaire. Je mets toujours de l'argent, soit je le place directement en investissement, soit je le mets en épargne, mais j'aime pas garder beaucoup d'argent sur mon compte courant. Donc c'est pour ça que là je le régularise un petit peu juste ici. Donc là ça bouge pas, c'est à peu près les mêmes sommes ici. C'est juste que là j'ai préféré vraiment maximiser du coup mes investissements sur mon PEA et d'ailleurs et CTO parce que je vais investir, comme vous allez voir, j'ai investi aussi pas mal sur mon CTO. Euh, et voilà, crypto, je ne l'ai pas encore fait parce que j'hésite. J'ai envie d'acheter du Bitcoin, mais je suis pas sûr. Potentiellement, je me laisse le temps de recevoir mon salaire. Parce que là, j'ai reçu un peu une partie des primes, etc. Mais je vais attendre de recevoir mon salaire et de voir si j'investis réellement en crypto aussi. Et pourquoi pas, je continue à investir sur mon CTO. Donc voilà un peu. Donc là, en termes d'investissement et d'économie, si je compte aussi ça, je vais être à peu près à 3 375 euros d'économie et d'investissement pour ce mois-ci. Donc là, on se met en premier sur mon CTO. Donc mon CTO, ceux qui n'ont pas suivi, c'est vraiment ma plus petite partie de mon portefeuille. Vous pouvez voir que là, actuellement, ça a pas mal, bah, même énormément pump avec Sivers Semiconductor. J'en ai vendu la moitié tout à l'heure parce que j'avais un ordre limite, parce que comme vous pouvez le voir ici, c'est monté très haut. Donc quand j'ai vu que ça montait, que ça allait je pensais que ça allait toucher les 10 euros, mais ça l'a pas touché. Donc j'avais mis un ordre limite au cas où à 9 euros. Tu vois, vous voyez, j'aurais peut-être même dû le mettre plus haut. Donc à ce moment-là, quand ça a cassé ici, ça a redescendu à 857. Mon ordre il s'est manifesté. Donc je regrette pas. Parce que là, j'ai fait beaucoup de bénéfices. Quand j'ai vendu, j'étais à peu près à 90-95% de plus-value. Donc voilà. Encore moi j'ai des petites sommes, hein. J'ai des amis qui ont investi des milliers d'euros. Moi je suis un peu deg, mais après je ne peux pas monter de l'argent. J'avais pas cet argent-là, donc je peux pas la monter non plus. Donc voilà, donc j'ai pris un peu de bénéf. Je pense que je vais réinvestir. Bon, vous voyez là, je commence à faire des choses qui sont pas très bien pour. Mais bon, je m'autorise un peu à faire des petits essais. Dans tous les cas, j'ai un peu de temps pour échouer, pour faire des choses pas très top. Là, j'ai lancé un turbo sur ServiceNow, dont je vous avais parlé. J'ai un autre turbo que j'ai clôturé qui était un peu plus bas. Il me semble que je l'avais ouvert. Il était qu'à 2, c'était un x2. Et je l'ai vendu parce que je l'avais ouvert il me semble qu'à une vingtaine d'euros, c'était juste pour tester. Et je suis monté à quasiment 40 euros. Donc j'ai fait plus 60% à peu près, 70% au moment où je l'ai vendu. Donc je l'ai vendu pour justement me concentrer sur celui-ci. Et là, bon, là, si on regarde ce que journalier, bon, c'est pas ouf. Mais après, voilà, moi, c'est une action sur laquelle je crois sur le long terme. C'est pour ça que j'ai pris un long qui est pour le coup qui me permettra de rester jusqu'à 83. Honnêtement, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Donc là, vous pouvez voir un peu ce que j'ai. Pareil, j'ai un petit turbo sur Nvidia, mais voilà, rien de méchant. Et après, c'est des autres positions que je continue à garder. Il y a du Broadcom, il y a du AEVA Technologies, Applied Technology, industriel. Donc pour l'instant que je laisse, mais on verra après. Là, vraiment, là, je vais plutôt me servir de mon CTO pour un peu expérimenter. Parce que je pense que si j'expérimente pas maintenant, je le ferai peut-être quand il sera trop tard ou à un autre moment quand j'aurai encore plus d'argent. Je préfère le faire quand pour l'instant j'ai pas énormément d'argent. Il y a peu de pertes qui sont possibles. Et quand on regarde là, ben, pour l'instant ça m'a bien souri parce que là, je suis à plus 85%. Juste sur une année, je suis à 85%, donc c'est énorme. Donc on apprécie. Là, vous pouvez voir, bah, de toute façon, là, vous pouvez voir exactement quand je l'ai vendu. Bah, vous voyez, c'était 30 euros au final, parce que oui, il y avait des frais.
Donc au final, c'est vendu que pour 30 euros. Voilà en solde espèce que j'ai, donc j'ai encore 500 euros. Franchement, je suis plutôt content parce que ça fait quasiment 2000 euros sur mon CTO alors que je n'ai pas investi. Bah, vous voyez, j'ai 600, donc j'ai investi à peu près 1400, 1350 et je suis quasiment, bah, je suis à 2000 euros, donc plus de 2000 euros, donc c'est cool. Donc maintenant, on va passer sur mon PEA. Je me retrouve sur mon PEA, donc comme vous pouvez le voir, je suis actuellement à 11 825 euros avec quasiment 2000 euros de plus-value. Donc j'ai monté par rapport au mois dernier où j'étais, je ne sais plus exactement à combien j'étais. Le mois dernier, quand j'ai fait ma vidéo, j'étais à 10 443 euros et j'étais à 17 euros, 17 euros, 17% de plus-value. Et donc là, vous pouvez voir que maintenant, je suis actuellement à 20%, 2000 euros de plus-value latente, encore une fois latente, parce que j'ai encore rien vendu. Qu'est-ce qui a changé? Donc SML ça n'a pas bougé, j'en ai pas racheté. Mondi, bon, mon Nasdaq ça n'a pas bougé, j'en ai pas racheté. Schneider, je n'ai pas racheté, mais ça a bien progressé avec les annonces début de semaine. Amundi, MSI, Emerging Market, bon là, là ça continue à croître, c'est cool. Je n'ai pas rajouté parce que là, pareil, en fait, sur tous les ETF, je sais que c'est normal, hein, normalement je fais un DCA, il n'y a pas de souci, sauf que j'ai tellement de. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être pas bien, je commence un peu à dévier, mais j'investis sur d'autres positions. Et c'est vrai que c'est compliqué pour moi de me dire que je continue à investir sur des ETF qui font leur sommet tous les jours en fait. Tous les jours, ils atteignent des nouveaux sommets. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est pas pour autant que je compte ne pas continuer, hein, parce que même le jour où ça va baisser, je vais être le premier à continuer à investir. Donc je touche pas pour l'instant. Encore une fois, j'ai pas non plus énormément de rentrée d'argent. Si je pouvais avoir 10 000 euros, bah, je continuerais à investir. Mais là je suis obligé de faire des choix assez stratégiques. Et encore une fois, je me considère encore assez jeune pour prendre beaucoup de risques. Je veux dire, même si demain je fais des erreurs et je perds 1000 euros, ben, je serais déçu, hein, bien évidemment, mais je vais m'en remettre assez rapidement. En 2 mois, je suis en surremis. Et c'est à ce moment-là, je pense que c'est le plus judicieux de tenter des choses. Donc voilà, S&P 500, vous le voyez ici. Là, c'est ce dont je vous avais parlé, c'est la nouvelle ligne concernant les ressources. Safran, ben, c'est en train de remonter. Et là, donc là, on va arriver. Bon, Coface, vous connaissez aussi, Dassault Aviation, vous connaissez aussi. Coface, d'ailleurs, j'hésite à vendre, mais bon, là, on est sur un petit pic baissier. Je pense pas que ça va aller plus bas. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a d'autres positions qui sont peut-être plus intéressantes, surtout que j'ai eu mes dividendes qui sont arrivés. Je crois que j'ai eu à peu près 50 euros de dividendes. Donc c'était quand même assez appréciable, entre 40 et 50 euros de dividendes. C'était assez cool. Est-ce que ça vaut encore le coup de la conserver, étant donné que maintenant je me suis allé sur d'autres? Mais bon, d'un autre côté, c'est une action qui me permet aussi de m'exposer à des choses complètement différentes, parce que je suis principalement exposé à la tech. Ça, c'est de la tech, c'est de la tech, c'est de la tech. Emerging Market un peu, mais un peu plus diversifié, mais je pense que les valeurs qui sont dedans, c'est beaucoup de tech aussi. BNP, bah, c'est de la tech, hein, on va pas se mentir, c'est des Microsoft, c'est des Meta, c'est des Tesla qui font toute la capitalisation. Donc c'est vrai que je suis assez concentré sur la technologie, donc pour l'instant je le garde Coface, mais je garde en tête que peut-être je vais le vendre parce que c'est quand même 500 euros que je pourrais allouer autre part. Même pourquoi pas juste vendre et garder en espèces, hein. On ne sait jamais si y a une action qui pump pour pouvoir avoir 500 euros pour pouvoir investir. J'hésite. Et Hafner, du coup, c'est une nouvelle entreprise. Bon, là, pareil, c'est pas super bien d'avoir fait ça. Je suis monté à plus 30% au moment, là, on est redescendu. Donc, je vais attendre de voir. Et Swatec, pareil, c'est une grosse action française qui a pris énormément de valeur récemment. Donc pareil, là j'ai attendu un prix, je m'étais dit à 150 euros je rachète parce que c'était monté quasiment à 200 euros. Et donc là je me suis dit vas-y, là j'ai une rentrée d'argent donc j'achète. Donc on verra si ça me porte. Mais pareil, je sais pas si je continue à investir sur le long terme ou si demain ça fait plus 20% si je vends, je sais pas encore exactement. Réellement, ce que je peux vous montrer, donc je suis quand même assez content de ça. On est sur 9000 euros de versement. J'ai hâte quand même d'atteindre les 10 000 euros de versement, mais déjà 9000 c'est déjà vraiment pas mal. 2000 euros de plus-value. L'attente, encore une fois, parce que c'est vraiment possible que dans un mois, d'ici un mois, quand la bulle, je sais pas si on peut vraiment parler de bulle, mais en tout cas on est en train de vivre un pic qui est assez énorme. Là, depuis quelques mois, là, on est en train de vivre un pic qui est assez énorme. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si ça va encore durer très longtemps. En tout cas, je pense qu'il faut en profiter tant que ça monte.
et pas hésiter à prendre des profits. Encore une fois, pour moi, j'ai pas non plus énormément d'argent dessus. Moi, j'ai que 12 000 euros. Potentiellement, si j'avais 100 000 euros, que j'avais 100 000 euros qui étaient investis au plus haut, peut-être que je me dirais, ah, peut-être là, ça vaut le coup un peu de ralentir et de garder un peu d'argent pour la suite, quand ça va un peu baisser, parce qu'il faut être conscient que ça va baisser, hein. Que ce soit dans un mois, 2 mois, ou dans un an, ou dans 3 ans, dans tous les cas, ça va baisser. Pour moi, il faut continuer à investir. C'est pour ça que là, j'accumule pas non plus énormément d'argent en cas de baisse, parce que, encore une fois, je suis assez jeune, je suis exposé. Et surtout, hormis les actions que j'ai rajoutées, Hafner, honnêtement, il y a que celle-ci, auquel réellement, j'ai pas de conviction. J'avoue que celle-ci, j'ai pas de conviction. Toutes les autres, même si ça baisse, je suis convaincu qu'elles auront toutes mes autres positions vont avoir une autre phase haussière et même vont continuer à monter dans le temps. En tout cas, c'est ma conviction. Je ne sais pas si ça va réellement se passer, mais c'est ma conviction. Donc, c'est pour ça que je suis assez OK avec le fait potentiellement de perdre beaucoup de pourcentage plus-value latente d'ici quelques mois, parce que je serais assez convaincu que même si c'est pas dans quelques mois, dans quelques années, ça augmentera. Et voilà, donc autant en profiter, maximiser nos gains. Vous voyez, hein, quand vous voyez ça, c'est très positif. Moi, honnêtement, j'ai pris mes gains, j'ai sécurisé, mais ça m'empêchera pas si demain je vois que ça rebaisse. Parce que là, vous voyez, hein, à ce moment-là, j'ai hésité à ce moment-là à réinvestir, je ne l'ai pas fait. On ne peut jamais savoir, mais j'aurais dû le faire. Donc la prochaine fois, si j'ai encore une autre possibilité, même de le racheter, là, à 8 euros, si ça redescend à 5 euros, je rachèterai, mais sûr et certain. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur mes investissements du mois de mai et du début du mois de juin, mais je vais l'appeler fin mai, début juin. Je ne sais pas encore d'ailleurs comment je vais l'appeler, parce que là on est début juin, et c'est vrai que j'ai acheté des choses hier et aujourd'hui. Donc voilà, moi, bon, c'était ce que je voulais vous montrer, et on se retrouve potentiellement milieu du mois quand je reçois mon salaire pour voir si je réinvestis, ou sinon à la fin du mois, carrément pour faire un bilan du mois. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que vos investissements se passent bien. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Je sais qu'il y a certains qui regardent ma vidéo, d'ailleurs, qui font que décroître comparé à un certain moment, parce qu'il n'y a pas assez d'interaction. Donc n'hésitez pas, si vous me suivez réellement, d'ailleurs si vous êtes encore là, ce serait super de votre part de vous abonner et de lâcher un petit commentaire. En tout cas, on se dit à bientôt. A plus, salut.